Ce qu'il faut vaincre, c'est le monde. Est-ce que c'est la vérité? Parce que c'est Satan qui agit dans le monde. Ce qu'il faut vaincre, c'est la mort. Parce que la mort vient de lui toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qu'il faut vaincre, c'est la maladie. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie de Dieu, ça n'existe pas. La mort de Dieu, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la mort, c'est la vie pervertie. Dieu a créé la vie. Et Satan vient détruire la vie. Ça devient la mort. La maladie, c'est la bonne santé pervertie. Dieu nous donne la santé. Et le diable vient pervertir cette santé. Alors nous tombons malades. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, mais le problème, c'est comment vaincre. Le problème, c'est avec quoi vaincre. Vaincre avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre des amens? Voilà comment vaincre. Voilà avec quoi vaincre. Vaincre avec la parole de Dieu. Nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. Le doute vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Jésus qui est notre modèle, qui est le maître de notre religion, qui est le modèle de tout véritable homme, toute véritable femme. Amen. Amen. Lui qui nous a montré l'exemple. Il a vaincu Satan avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et c'est la seule manière pour que tu sois un vainqueur. Seulement avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Ou est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a dit les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Frère Branham nous explique une histoire. Il dit, il y a un de ses amis, après avoir écouté la parole, il est venu voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, moi je préfère de ne pas me tenir sur le ciel. Frère Branham dit, pourquoi? Il dit, mais parce que les cieux et la terre passeront. Je préfère me tenir sur la parole de Dieu. Oui, c'est la vérité. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus, notre Seigneur, il est resté obéissant à toute la parole de Dieu. Il ne faisait jamais sa propre volonté. Est-ce que c'est vrai? Seulement ce que le Père lui montrait de faire. Seulement la volonté du Saint-Esprit. Voilà comment nous devons vaincre. En obéissant à la parole. En prenant Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est de répéter à Dieu ses promesses. Parce que même Dieu lui-même est faible devant sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il y a une situation, il traverse des moments difficiles, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Mais il faut aussi connaître ses promesses. Mais si toi tu restes à la maison tout le temps, comment tu connaîtras ses promesses? Ces promesses-là, le pasteur te prêche ici, te prêche ça ici tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les moments difficiles, c'est ce que tu dois montrer à Dieu. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu as dit. Si je fais ceci, je ferai cela. Tu as dit. À ce moment-là, Dieu, il est faible devant sa parole. Il sera obligé de le faire. Parce que c'est sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que vous êtes avec moi? Prendre Dieu au mot. C'est ça, garder la vigilance. Parce que n'oubliez pas que votre ennemi, le diable, il rôde
les jours autour de vous. C'est parce que vous ne mesurez pas ce que le Seigneur fait pour vous tous les jours. Voilà pourquoi vous croyez que tout est comme au hasard. Non. Si Dieu ne mettait pas sa main, peut-être que chacun de nous ne serons pas ici. Surtout toi qui prends position pour la parole. Surtout toi qui as dit que je suis maintenant une sœur en Christ. Un frère en Christ. Parce que c'est là où le combat commence. Quand tu deviens frère là, quand tu deviens sœur, quand tu prends position, c'est là où le combat commence. Et tu ne sais pas ce que le diable fait. Combien de pièges il a tendu devant toi. La nuit d'hier. Donc, quand tu marches là, il faut savoir qu'il y a un être invisible qui te protège, qui veille sur toi parce qu'il t'aime. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous devons garder la vigilance spirituelle. Et nous devons être disciplinés. Parce que votre ennemi, le diable, votre adversaire, il ne veut pas que tu vives. Surtout que tu as quitté son camp. C'est un combat que tu as déclaré. Parce que tu as quitté son camp. Tu es sorti de son camp. Frère Branham a prêché sortir du camp. Ça veut dire que tu as déclaré un combat. Et Branham dit dans ce combat-là, ce qui compte dans ce combat, ce n'est pas ta taille. Oh, le frère Robin Kaya, ce n'est pas un combat physique. Oh, moi je soulève les fers. Ce n'est pas ça. Moi je fais beaucoup de gymnastique. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle ici de la vigilance spirituelle. Je parle ici de la discipline spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Et dans ce combat-là, ce qui compte, c'est la taille de Dieu en toi. Pas ta propre taille. C'est la taille de Dieu en toi. Il faut que tu aies beaucoup de Dieu en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas ta taille. C'est la taille de Dieu en toi qui compte. Et comment Dieu va prendre de la taille? Comment Dieu va grandir en toi? Dieu se nourrit de quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu écoutes la parole rarement, si tu n'as pas une bonne vie de prière, est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'es pas assidu. Si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, si tu n'es pas discipliné dans ta marche, mais comment Dieu va grandir de toi? Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Le pasteur, chaque jour, quelqu'un vient te donner la nourriture la nuit. Et tu manges. Mais parce que tu es faible. Alléluia. Tu dois être fort. Parce que tout se passe dans la nuit. Dans le spirituel. La journée, ce n'est que la conséquence. Si tu es vaincu dans le spirituel, si tu es vaincu la nuit, la journée, c'est ce qui va arriver. Oh pasteur, je n'arrivais même pas à faire sortir le nom de Jésus. Mais ça va sortir comment? Tu es faible spirituellement. Je voulais dire le nom de Jésus, mais je n'arrivais pas. Mais tu vas arriver comment? La taille de Dieu n'est que comme ça. Alléluia. Il faut que Dieu occupe la place. Dieu doit être grand en toi. C'est ça qui fera que tu sois combatif. Que tu sois combative. Parce que c'est ta combativité qui compte dans le combat. Ta manière de résister au diable. Et la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais le résister, c'est pas physiquement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'heure est très avancée, mes frères. C'est le temps de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Il y a un Dieu réel. Madame nous a amené un Dieu réel. Jésus-Christ est réel.
Jésus-Christ. Il y a le réel. Pourquoi tu veux le pagotier? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Oui. Paul a dit, votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Il n'est pas loin. Il est autour de toi. Alors tu dois veiller. Veiller dans la prière. Il a dit, habillez-vous de toute la parole de Dieu. De toute l'armure de Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui est du monde. Amen. Frère Branham a dit, pensez pure. On a trop de mauvaises pensées. Les uns envers les autres. Et très souvent, ce que tu penses là, ce n'est même pas ça. Mais si tu te fais du mal à toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas distraits. Il a dit pensez pur. Si vous pensez pur, alors vous allez parler pur. Et si vous parlez pur, alors vous allez vivre pur. Et Branham a dit forcément vous finirez pur. L'heure est très avancée, mes bien-aimés. Ne soyons, je ne dis pas hier seulement, ne soyons plus distraits. Soyons vigilants. Il a dit l'épouse se prépare elle-même. Il n'y en aura plus un 8e messager qui viendra pour me Est-ce que vous êtes avec moi? Le dernier ange est déjà passé. Actuellement, l'épouse se prépare elle-même. Mais elle-même avec quoi? Avec la parole de Dieu. Voilà l'arme fatale. Cette arme qui vaincra Satan. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Venez la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? L'épouse se prépare elle-même. Voilà pourquoi mon frère Vital se poumon ici. Avec la parole. C'est pour vous préparer. Préparer l'épouse de Gamboma. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec quoi? Avec la parole. La parole de Dieu est l'arme fatale. Vous savez pourquoi c'est fatal? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Madame dit, Dieu tellement qu'il a aimé ses enfants, dans ce combat qui avait commencé là-bas au ciel, entre Lucifer et les anges de Dieu, et ce combat qui est descendu sur la terre, qui avait commencé à l'Éden, jusqu'à aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans l'Éden de Satan. Dieu avait eu 6000 ans à construire son Éden. 6 jours. Un jour au ciel égale à 1000 ans sur la terre. Ce qui fait 6000 ans. Et il a fini, il a placé ses enfants. Et Satan est venu détruire. Et depuis la chute d'Adam, Satan a commencé son Éden. Et aujourd'hui, ça fait aussi 6000 ans. Parce que lui, il est limitateur. Parce que d'Adam à Noé, ça faisait 2000 ans. De Noé à Christ, ça fait 2000 ans, ce qui fait 4. Et de Christ jusqu'à ce soir, ça fait aussi 2000 ans. Ce qui fait 6000 ans. Donc Satan aussi est arrivé à l'apogée de son Éden. Oui, l'Éden de la destruction. L'Éden de la perversion. La perversion de la parole. La perversion de tous les systèmes. Tout est perverti. Réveillez-vous.
que nous sommes arrivés au sommet de l'Éden de Satan. Mais sachez-le que bientôt, Dieu va ramener ses enfants dans le monde parfait. Très bientôt, nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à un carrefour. Nous sommes arrivés à la dernière jonction. C'est la jonction du départ. Bientôt nous allons quitter cette terre. Plus rien de la terre ne vous intéresse. Ne soyez intéressés par rien de cette terre. Cherchez Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Aimez Dieu. Aimez sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Vous êtes là? Excusez-moi. Il y a une forte onction dans cette salle. Et je sais que la présence de Dieu est ici. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Vital. Je sens que l'église est bien préparée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Paul a dit, n'accédez pas au système de ce monde pour être grand. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne suivez pas le système de ce monde. Ne cherchez pas la grandeur que donne ce monde. Il a dit ne vivez pas selon l'ordre de ce monde. Oh, est-ce que c'est la vérité? Oui, le siècle présent. Le siècle présent, c'est l'ordre de ce monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ne vous conformez pas à tout ce qui se fait aujourd'hui. Ne suivez pas le nouvel ordre mondial actuel. C'est ça qui est en train de polluer la terre. C'est quoi la discipline? La discipline, la définition, c'est l'engagement de faire de façon régulière ce que tu es capable de faire. L'engagement de faire de façon régulière ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu es capable de faire en tant que croyant? La prière. Alors il faut prier de façon régulière. Même Jésus a dit prier sans cesse. Est-ce que c'est la vérité? Un programme de prière. À toi-même. Tu as une petite chambre haute où tu te consacres. Où tu pries pour toi-même. Où tu pries pour ta famille. Pour ceux-là qui ne croient pas encore. Où tu pries pour ton église. Où tu pries pour ton pasteur. Et de façon régulière. Qu'est-ce que tu es capable de faire de façon régulière? En tant que croyant, les chants, tu dois toujours avoir un cantique. Chanter, ça vous garde dans l'atmosphère. Écoutez toujours une bonne musique chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça met une belle atmosphère. Ça met les anges dans ta maison. Oui. Surtout nos cantiques inspirés que nous chantons là. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel ami nous avons Jésus. Dans nos péchés épais. Il y a un pays au-delà des étoiles. Oh mes frères.
Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que tu es capable de faire de façon régulière? Écoutez la parole. Écoute la parole. De façon régulière. En dehors des jours de culte, tu peux écouter une bande. Que ce soit la bande de Frère Branham, que ce soit la bande du pasteur Vidal, c'est la parole de Dieu. De façon régulière. La Bible dit écoutez et votre âme vivra. Est-ce que c'est la vérité? De façon régulière. Qu'est-ce que tu es capable de faire de façon régulière? De venir au culte. Ne restez pas à la maison. Madame, si tu manques à un culte, tu es un rétrograde. Venez à l'église chaque jour qu'il y a culte. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ceux qui sont dans les loges ne manquent jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont là présents. Ils font tout ce qu'on leur demande. Si on lui demande de se lever à 3 heures, est-ce que vous êtes avec moi? Excusez-moi le terme. Et de manger le caca, il va manger ça. C'est vrai. Est-ce que vous le savez? Mais toi, Dieu ne te demande pas ces saloperies. Il dit viens, écoute ma parole. Mange la chair du Fils de l'homme. Bois le sang du Fils de l'homme. Il a dit si tu ne manges ma chair, si tu ne bois mon sang, tu vas gagner vie. Et la chair du Fils de l'homme, le sang du Fils de l'homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que tu peux faire de façon régulière? Payer tes dîmes de façon régulière. Parce que c'est la parole de Dieu. Pas de façon sporadique. Le mois là-bas tu sautes. En tant que croyant. Le bonhomme dit, un homme ou une femme qui paye ses dîmes et ses offrandes régulièrement, c'est un signe que cette personne est délivrée. Oh, est-ce que vous le croyez? Parce que c'est là où souvent le diable bloque les enfants de Dieu. Amen. De façon régulière. C'est ça la discipline. Payer ses dîmes, ses offrandes. Soutenir la cause. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Mais n'oubliez jamais que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel. De passage ici-bas. Nous avons un vrai royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous sommes de passage. Notre royaume n'est pas d'ici. Il n'y a pas cet Éden de Satan. Mais notre royaume va venir. Cette nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été manifestés ici sur la terre pour un but. Et ne manquez pas ce but-là. Et Branham dit le péché c'est manquer le but. Ou est-ce que vous le croyez? Frère Robin, quel est ce but? Oui, ce but, c'est de trouver Dieu. Voilà le but pour lequel tu es ici sur la terre. C'est de le connaître lui. De connaître Jésus. De le trouver. Quel est ce but? C'est de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile. Alléluia. Les bâtiments, ce que nous construisons là, ça vient après. Ça là, nous bâtissons là pour nous protéger de la pluie. Pour nous protéger du soleil. Ce n'est pas ça qui fait que tu es dans le vrai. Si c'était ça, alors c'est l'église catholique qui est dans le vrai. Vous avez vu l'enterrement du pape, non? Vous avez vu le Vatican. Il n'y a pas une église comme ça en bâtiment dans le monde qui dépasse le bâtiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourtant c'est le siège de Satan. Vous êtes avec moi? Donc tout ce que nous faisons, bâtir,
C'est pour nous protéger du soleil et de la pluie. Mais les vraies maisons, le vrai travail de pasteur Vital ici, ce sont vos maisons, vos corps. Vous êtes en train de bâtir. On n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il a dit, mais tu m'as formé un corps. C'est ça le temple de Dieu. C'est ça le vrai temple que Vital est en train de bâtir ici. Ne manquez pas le but. Le but principal ici, c'est de soutenir la parole de Dieu que le pasteur Vital prêche ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Et soutenir cette parole, c'est le soutenir lui. Est-ce que vous le croyez? Parce que le messager et son message sont un. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous le soutenez, alors lui il a la force de prêcher l'évangile, de construire vos âmes. Alléluia. Mais faire le contraire, c'est manquer le but. Et c'est ça le péché. Est-ce que vous le croyez? Parce que nous devons toujours être dans les affaires de notre Père. Notre mission, c'est être toujours dans les affaires du Père. Et les affaires du Père, c'est prendre soin de la parole. Protéger la parole. Répandre l'évangile dans le monde entier. Soutenir l'œuvre missionnaire. Le pasteur part à Mwindi. Lui aussi, il voyage beaucoup. Quand il part à Oyo, quand il part à Brazza, partout, Dieu a mis dans son cœur de faire une œuvre, de répandre l'évangile. Parce que c'est ça l'ordre, ce sont des ordres généraux. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. S'il est conduit d'aller quelque part et de faire le travail du Père, automatiquement le ciel est derrière lui. Parce que Dieu soutient toujours ce travail. Madame dit que quand vous le faites, vous êtes toujours dans le bon. Tu ne peux pas être dans l'erreur quand tu soutiens une œuvre missionnaire, quand tu soutiens la parole, quand tu soutiens une œuvre qui consiste à répandre l'évangile. Non, tu ne peux pas être dans l'erreur. Parce que c'est ça le but. C'est ça le travail. Alléluia. La discipline. La vigilance, mes frères. Écoutez ce que frère Madame dit. Amen. C'est tiré de la prédication Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci. Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres, quoique le diable essaie de faire. Ou essaie de dire. Maintenant vous êtes un beau groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Vous voyez? Satan ne vous laissera pas aller comme ça. Non monsieur. Il tirera sur tout. S'il a amené quelqu'un pour en faire sa cible. Est-ce que vous êtes avec moi? Il introduira quelqu'un de critique ou d'incroyant. Le désignera, le faisant s'associer avec vous sous la tranquillité. Après, il injectera à cette personne un poison quelconque. Puis il commencera à agir de cette façon dans l'église. Ne prenez surtout pas part à cela. Vous êtes avec moi? N'allez rien à faire avec une chose de la sorte. Pardon, n'ayez rien à faire avec une chose de la sorte. Vous êtes avec moi? Continuez à être compatissant, doux et gentil, les uns envers les autres. Priez pour cet homme.
celui que le diable va dessiner pour faire des motos. Priez pour cet homme ou cette femme, donc ça peut aussi être une femme, ou qui que ce soit, pour qu'il soit aussi sauvé. Mais attachez-vous les uns aux autres. Et restez fidèles à votre pasteur. Vous voyez, il est votre berger. Et vous lui devez respect. Il vous conduira parce que Dieu lui a ordonné de le faire. Maintenant, souvenez-vous de ceci. L'ennemi viendra. Et quand il sera là, raccrochez-vous fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise pour ennemi, ou bien se retirera, ou bien il entrera pour devenir un des vôtres. C'est tout. Ne formez pas de clan parmi vous. Mais au contraire, parlez-vous les uns les autres et soyez étroitement unis. Nous sommes un. Dieu nous demande en tant que corps de croyants d'être sincères les uns envers les autres. Sincères les uns envers les autres. Maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes à ce, donc à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline de l'église. Comment nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur? Comment nous devons nous réunir ici? S'asseoir dans les lieux célestes? Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous pouvez difficilement attendre que les portes là s'ouvrent pour que vous puissiez entrer et partager avec vos frères. Tu viens même ici 30 minutes avant la réunion. Si vous n'avez pas ce sentiment, je vous le dis, il est temps pour vous de chercher la face de Dieu. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et la parole nous exhorte. Plus nous voyons ce jour s'approcher, plus nous devons nous aimer d'un amour chrétien et d'un amour divin. Pas d'hypocrisie. Est-ce que vous êtes avec moi? Rassemblez-vous dans les lieux célestes en Jésus-Christ et aimez-vous les uns les autres. À ceci, les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous, c'est cela. Soyez sincères les uns envers les autres. Si vous croyez qu'un frère ou une sœur est dans l'erreur, dites Seigneur, ne laisse jamais pousser une racine d'amertume dans mon cœur. Parce que ceci l'affectera et retirera Christ de ma vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les poisons mortels de la malice, de la jalousie, de la haine, tout ceci ne fait que retirer le Saint-Esprit de vous. Ceci le chassera du tabernacle ici. Ceci tuera l'Esprit de Dieu, ou le chassera loin d'ici, ou blessera votre pasteur. Ne faites surtout pas cela. Croissez
ensemble. Dessinez, formez la boucle. Resserrez-vous les uns les autres. De toute façon, aimez-vous les uns les autres. Parlez gentiment les uns les autres. Dites-vous des choses agréables et Dieu vous bénira. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez cela? Il est Dieu, mes frères. Il ne change pas. Il nous aime. Amen. Aimons le Seigneur. Soyons disciplinés. L'heure est très très avancée. Ce n'est plus le temps de s'amuser ou d'être distrait, mais c'est le temps d'être vigilant. La vigilance dans sa marche, dans sa conduite, la discipline dans sa marche, dans sa conduite, parce que Dieu est en train d'amener l'église à un niveau élevé. L'église est en train d'arriver maintenant à la plus grande réalisation que l'église n'a jamais connue. Je vous dis la vérité, mes frères. Ce que même William Branham voulait voir, mais il avait prophétisé sur cela, que l'épouse arrivera là. Et nous sommes en train d'arriver là. Et cela demande de la discipline. Cela demande de la vigilance. Parce que Dieu agira avec des enfants disciplinés. Oui, ceux-là qui gardent sa parole. Ceux-là qui aiment sa parole. Ceux-là qui protègent sa parole. Ceux-là qui aiment Dieu. Je m'arrête par là ce soir. C'est notre petit fondement. On va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Et avant que nous puissions prier, avant que nous puissions vraiment prier, je voudrais que tu salues chacun à gauche, à droite de toi. Ça me fait du bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je suis en train de chercher une citation de Frère Branham dans l'Éden de Satan. Où il dit que s'il y a un temps où nous devons être vigilants, ça doit être maintenant. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Vous avez apprécié ce message. L'Éden de Satan là. Donc c'est bénissons. Que Dieu soit loué. Je crois que vous avez apprécié le message, n'est-ce pas? Dieu bénisse son serviteur également. Il a quitté Pointe-Noire et directement Brazza. Et de Brazzaville, voilà qu'il est monté ici jeudi hier. En tout cas, que le Seigneur le bénisse pour sa volonté. Ce n'est pas facile, mes frères. Et c'est vraiment pour nous. Ça veut dire qu'il nous aime beaucoup également. Et il n'est pas venu seul comme vous l'avez entendu dire. Il est accompagné avec sa chère épouse. Sœur, moi je veux que tu puisses te lever quand même. Tu ne vas pas te lever, mais nous on va te lever. Regardez-le bien.
Elle est comme ça. Timide, c'est pas facile. Que Dieu la bénisse richement. Ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. C'est un ancien vieux ami pour moi. C'est pas d'âge, mais c'est pas d'âge, c'est mon frère d'âge. Et ça dit que dans la connaissance, nous sommes connus à longtemps. Très longtemps, bientôt il va fêter ses 50 ans. Je crois que nous serions aussi invités. Ok, donc ça dit que c'est pour moi un vieux ami. Qu'on s'est perdu de vue plus de 7 ans. Perdu de vue plus de 7 ans. Ça dit que lui de son côté, moi aussi. On s'est perdu de vue quoi. Et même les appels aussi également. Alors c'est seulement Mwindi ici comme ça. Dès que j'étais là, j'ai appris qu'il est là. J'ai dit, mais ça c'est mon frère. Le pasteur qui nous avait invités. J'étais même étonné de comprendre que pasteur Aubin c'est mon frère. Et quand tu as vu l'ambiance qui régnait entre moi et lui, il a fini par comprendre que vraiment on était des amis. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'un de ces jours, soit lui, soit moi, le premier. Ah, le premier. Et qui va inviter l'autre? Amen. Donc moi j'ai dit, moi je suis le premier pour arracher les bénédictions. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour cela? Merci. Et le Seigneur le bénisse richement. Amen, amen. Je suis rentré aussi, c'était le mercredi après Clute. Et j'ai demandé au frère Merveille, comme elle est toujours obéissant à l'œuvre de Dieu, de venir me prendre en moto. Parce que j'avais laissé la moto, je suis allé sans moto. Parce que je sentais le corps fatigué de rouler en moto. Non, ça dit que quand les tours que j'ai fait à Brazzaville, rouler en moto, tout ça, aller là, moto. J'avais laissé la moto, j'ai demandé au frère de venir me prendre pour que je reçoive ce couple pasteur, que nous avons été bénis seulement ce soir. Est-ce que vous vous sentez bien? Une maison qui reçoit beaucoup. Je suis en train de chercher la citation d'abord, pourquoi je suis un peu trop là comme ça, quoi. Pourquoi? Donc, parce que ça c'est la brochure où ma dernière fois que le pasteur Pachana m'avait réprimandé ici à l'église. Pourquoi je n'ai jamais oublié ça, frère? C'est le jour où je prêchais ça ici, où il m'avait dit arrête, mais pourquoi tu coupes les citations et tout? Moi j'ai eu un père qui était tellement sévère. Vous comprenez? Amen. Et après il m'avait dit de demander de rire, de commencer à verser paragraphe 9. Alors que je voulais seulement lire le paragraphe 12. Je crois que c'est dans l'intervalle là que je vois pression de choses. Amen. Alors donc je disais que ce soir je devais être à Wando. Depuis le mercredi. Je vous le dis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Même mon épouse connaît ce programme-là. Le pasteur Kern, il avait voulu que je puisse être avec lui depuis le mercredi. Donc la semaine ici, je devais être là-bas. Et puis monter à Pokola, terminer et retourner. C'était ça le programme. Dès que ce programme que nous avons avec le pasteur, alors j'ai tout sacrifié, j'ai dit pasteur comprenez, moi je dois arracher les bénédictions. Et nous soyons ensemble avec le pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Aubin. Donc vous voyez. Et donc voilà pourquoi je suis ici au milieu de vous.
Alors les frères de Godoyo sont boudés, ils ont dit, n'est-ce pas? Oh mais voilà, mais c'est ça nos frères. Et regardez, il dit ceci, il dit, je voulais vous parler de quelque chose. Vous apportez quelque chose qui éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge ici. Vous voyez, quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une époque, mais quelque chose. Et alors que ces choses-là sont très bien. Parler de quelqu'un, tout ça c'est très bien. Ce qu'un tel était, ce que Marek Wabi était, ce que Lumumba était, c'est très bien. Vous voyez? Alors après il dit, il nous arrive à nous tous de parler de ces choses. Mais j'ai pensé essayer à l'aide des passages de l'écriture que j'ai notés ici d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer. Vous faire connaître. Vous faire de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Voilà l'essentiel. C'est d'apprendre à éviter les coups autant que possible. Amen. Donc c'est ce que Fouanam il dit ici. Oui, voilà, c'est cela. Après il continue. Il dit, alors maintenant considérons ce grand, pendant quelques minutes, ce grand jour de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu de l'histoire, il y a eu des jours de plus grande persécution où partout les enfants de Dieu étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Et moi le prophète William Branham, et quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien d'aujourd'hui doit... Ça c'est moi qui ajoute le mot aujourd'hui. Ok. Vous comprenez? C'est que le chrétien d'aujourd'hui, ou bien le chrétien à la lumière du soir, ici à Gamboma, doit être plus vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun autre âge. Donc il doit être, ce qui me vient à l'esprit, et tant que prophète de l'âge, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun âge. Non. Ça veut dire que Azala, Motomoke Kenge, le Kola, na Ekekumoko Dade, un collègue, Motomoko de Kekumo. C'est-à-dire que durant les âges, non. Amen. Il n'y a pas eu un chrétien qui doit être vigilant comme nous aujourd'hui. Amen. Donc il faut que le chrétien d'aujourd'hui passe de vigilance. Parce que la tromperie et la ruse de Satan en aucun autre âge
Parce que la Odyssée, le capuchon de l'enfer est comment? Donc le diable est sur le terrain. Dépassons les autres âges. Ça donne juste la dernière carte. Dernière cartouche. Alors il nous faut aussi les dernières cartes joker. Ça dit que c'est le message de l'heure. Et les derniers joueurs, ce qu'on veut écouter ce soir, ceux qui vont broyer le diable, ne donneront pas d'espace de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Soyez prudents comme le serpent, mais ne soyez pas le serpent. Bâtit sa maison sur la révélation. Et la révélation, c'est ce message de l'heure. La ruse, mes frères, où le diable, mes frères bien-aimés, faites attention. Et nous sommes richement bénis. Richement bénis. Alors, est-ce qu'on peut prouver cela par l'acclamation? Alléluia. J'ai lu le paragraphe 13 et le paragraphe 14. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Alors levons-nous pour ne pas prendre le temps. Et que nous entrons aussi à temps. Est-ce que, pasteur, demain c'est possible, non? Ok, alors bien sûr. Alors est-ce qu'on peut dire mes seigneurs? Alors, ça va sauver. Non, mais est-ce qu'on est content quand même au moins? Pour qui vous êtes content? Est-ce qu'on est content quand même au moins? Alors, nous ici c'est la parole, n'est-ce pas? Notre estomac va bien manger. Bien. Alors, la victoire est dans le sang. Oh, oui, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. La victoire dans le sang. Alléluia.
quoi, mon frère? La vigilance spirituelle. Seigneur, développe cette vertu en moi, Seigneur. Développe cette capacité dans mon âme d'être vigilant, de ne pas me laisser entraîner facilement, d'être vigilant, d'être vigilant dans mes choix, dans mes décisions, dans mes amitiés, dans mes relations, dans ma position, dans mes engagements, dans mes choix, Seigneur. Je veux être vigilant. Je veux être vigilant. Comme frère Madame a dit, la tromperie, la ruse, aujourd'hui, où Satan travaille, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien aujourd'hui doit être vigilant. Plus que jamais. Doit être vigilant. Doit être vigilant. Doit être vigilant. Oui, tu le peux, mon frère. Oui, tu le peux, ma soeur. Ne te laisse pas être brouillé. Manque de vigilance. Ça peut t'entraîner dans la pauvreté. Ça peut t'entraîner dans l'échec. Manque de vigilance. Ça peut t'entraîner à tomber. À trahir la parole. À rétrograder. À t'affaiblir le pétrole. Soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est vraiment un message. C'est un message. Il prend la main de moi. Et il se cache. Ce soir, tu t'as parlé. Tu m'as dit aussi simple de François. Votre cœur est désasile. Réclame tes droits. Réclame la vertu. Réclame la vigilance. Avant de parler, avant d'ouvrir ta bouche à parler, peu importe la pression de votre cœur, peu importe la pression, peu importe la pression de la chaleur, peu importe la pression chronique, peu importe cela, que la vertu de la vigilance, que cette capacité de la vigilance soit combattue ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible, avant de parler, tourne ta langue de sacrifice. La Bible dit, là où les anges ont peur, de placer les pieds, les hommes sont sages. Les hommes qui ne sont pas prudents, les hommes qui ne sont pas vigilants, là il met le pied. Là ce soir, Jésus interprète ton âme. Interprète ton âme. D'être vigilant. D'être vigilant. D'être vigilant. Là où on te sait, c'est le ténèbre partout. Là où on te sait, c'est le piège partout. Soyons prudents. La Bible dit, les bêtes justes sont conduites par l'Éternel. Et ce soir, que tes pas soient conduits par Dieu. Que tes pas soient conduits par Dieu. Que tes engagements soient pris au terrain de Dieu. Que tes décisions soient prises au terrain de Dieu. Que tes choix soient faits au terrain de Dieu. C'est sa parole. C'est sa vision. Oui, mon frère. Il s'engage pour n'importe quoi. Au nom de Jésus. Au nom de
Nous allons prier. Seigneur Jésus, il est écrit dans ta parole que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Peu importe ton problème, peu importe ton besoin, il n'y a pas de besoin qui soit compliqué devant Dieu. Il a dit celui qui a la foi est comme Dieu. Car tout est possible à Dieu. Et aussi rien n'est impossible à celui qui croit. Donc celui qui croit est comme Dieu. Soyez guéris. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Peu importe l'état dans lequel tu es venu, sors ici en paix. Sors ici dans la joie. Sors ici rempli de Dieu. Seigneur, accorde-le pour chaque personne, Seigneur. Même celui-là qui n'a pas assez de foi. Je ne regarde pas sa foi. Père, regarde à ma foi. Regarde à la foi de notre pasteur. Oui, j'associe ma foi avec celle de mon serviteur, de ton serviteur, mon frère Vital. Et nous déclarons: guéris toute maladie ce soir. Nous demandons la paix dans la vie des enfants de Dieu. La paix dans vos foyers. La paix dans vos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Seigneur, reçois les acclamations. Dans le nom de Jésus-Christ. Rentrez en paix. Et demain revenez aussi en paix. Que les bénédictions puissent vous suivre dans vos maisons. Oui Seigneur, nous vivons dans l'âge où les bénédictions doivent suivre les enfants de Dieu. Parce que le béni est au milieu de nous. Et le béni c'est le Saint-Esprit. Merci Père pour tout ce que tu as fait encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous remettons le micro au frère pour que nous présentons pour rentrer à la maison. Ça va? Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur? Donc demain, nous revenons à la même heure. Amen. Amen. Ainsi que quand tu viens, ne viens pas seul, tu dois appeler quelqu'un. Amen. Autrement dit, nous devons inviter les âmes. Amen. Amen, amen. Mettons-nous debout, nous allons chanter pour partir à la maison. Quel ami nous avons, Jésus? Quel ami nous avons, Jésus? Portons nos péchés, portons nos péchés de peine. Oh, quel privilège, porter tout, ta Dieu dans la paix. Oh, chantons souvent, pour nous perdons la, souvent nous perdons la peine. Ben nous portons la,
na